Alors je commencerai ce partage en posant une question qu'on a beaucoup posée, une question qu'on ne cesse encore de poser aujourd'hui. Qui est Jésus? Qui est véritablement Jésus? Et aujourd'hui, en 2019, c'est une question qui est encore posée. Je suis souvent étonné et surpris de voir le nombre de documentaires qui existent sur Internet ou à la télé sur la personne de Jésus. On se demande encore, mais qui est-il? Qui est-il, ce Jésus? Et on cherche constamment à savoir qui il est. Et cette question sur la personne de Jésus était déjà posée lorsque Jésus était sur terre. Il y a 2000 ans, lorsque Jésus foulait les chemins et le sol de la Galilée, on se demandait déjà, qui est Jésus? Qui est cet homme? Qui est-il? Regardez, même ses disciples. Jésus s'était choisi 12 disciples et eux-mêmes se posaient la question, mais qui est-il? Petit conseil entre parenthèses, ne suivez jamais quelqu'un que vous ne connaissez pas, ne suivez jamais un inconnu. Eux, ils se posaient la question, ils se disaient, mais qui est-il? Dans Marc 4, verset 41, il est dit qu'ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ils ne savaient plus. Il dit, mais qui est-il? Qui est-il? Lorsque Jésus retourne dans son village, Nazareth, les habitants de son village ne savaient eux non plus qui était Jésus, ils ne savaient plus qui il était. Ils se disaient dans Marc 6,3, ils disaient, mais n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Le roi Hérode, contemporain de Jésus, s'est aussi posé cette question. Il se demandait, mais qui est ce Jésus dont j'entends parler? Qui est cet homme? Dans Marc 6, 14, le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, non, c'est pas Jean-Baptiste, c'est Élie. D'autres disaient, c'est un prophète, comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Peu plus tard, lorsque Jésus guérit un aveugle de naissance, l'identité de Jésus fait débat. Là encore, on se demande, mais qui est-il ce Jésus? Et donc, lorsqu'il guérit cet aveugle, quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu parce qu'il n'observe pas le sabbat. Et d'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Et ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Et il répondit, c'est un prophète. Alors, qui est véritablement Jésus? Qui est Jésus? Si cette question se pose encore aujourd'hui, c'est parce que les hommes d'eux-mêmes n'arrivent pas à saisir qui est la personne de Jésus. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas saisir qui est Jésus. Dans Matthieu 16, versets 13 à 16, Jésus arrive dans le territoire de Césarée de Philippe et il demande à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Seigneur Jésus pose cette question. « Que dit-on que je suis ?» Et ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, comme Hérode. Les autres disent que tu es Élie. Les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. » Et Jésus pose la question à ses disciples qui l'avaient suivi pendant plusieurs années. Et il leur dit, « Vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Et Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que si nous voulons saisir pleinement qui est la personne de Jésus, il faut une révélation de la part du Seigneur. Nous pouvons savoir qui est Jésus, nous pouvons connaître qui est Jésus, si et seulement si Dieu nous le révèle.
Et ce que Dieu nous révèle, c'est que Jésus est deux choses. Premièrement, le Christ, et deuxièmement, le Fils du Dieu vivant. Alors, quand on entend cela, on peut se dire qu'on n'en sait pas beaucoup plus. Qu'est-ce que ça veut dire le Christ et qu'est-ce que ça veut dire le Fils du Dieu vivant? Eh bien, vous savez, ce sont des choses qui sont très simples. L'expression « Fils de Dieu » fait référence à l'identité de Jésus. Qui il est dans sa nature et dans son essence. Il est Fils de Dieu. Et l'expression « Christ » fait référence à sa mission. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Et on saura véritablement qui est Jésus si on comprend premièrement qui il est et deuxièmement quelle est sa mission. Et vous savez, pour le savoir, il n'y a pas 36 solutions. Il faut lire la Bible. La Bible, vous savez, c'est ce livre qui contient la pleine révélation de qui est Jésus. Si nous voulons savoir qui est Jésus, ça ne sert à rien d'aller chercher, d'aller fouiller, faire des fouilles archéologiques, d'aller chercher au Vatican. Il y a un film qui dépeignait ça, issu d'un bouquin, le Da Vinci Code. Il n'y a pas besoin d'aller au Vatican, il n'y a pas besoin de chercher des rouleaux sacrés, secrets ou autres. Les choses sont claires, les choses sont données pour tous et pour toutes à notre portée, et il s'agit de la Bible. Toute la Bible nous parle de Jésus, et toute la Bible révèle qui est Jésus. On peut prendre pour exemple les disciples d'Emmaüs. Suite à la mort de Jésus, ce sont des disciples qui marchent et qui sont tout tristes. Ils ont la mine complètement déconfite suite à la mort de Jésus. Et ils n'avaient pas, d'ailleurs, s'ils étaient tristes, c'est parce qu'ils n'avaient pas compris le sens de la mort de Jésus. Et Jésus leur apparaît, mais ils ne le reconnaissent pas. Et ce que fait Jésus dans Luc 24, 27, comme ils sont tristes, comme ils ne comprennent pas ce qui s'est passé, Jésus commence par Moïse et par tous les prophètes, donc tout l'Ancien Testament, et il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Dans toutes les Écritures. Si nous voulons savoir qui est Jésus, il faut lire la Bible. Parce que toute la Bible décrit qui est Jésus. Connaître qui est Jésus, c'est une importance capitale pour nous ce soir. Parce que toute notre éternité va en dépendre. Ton éternité va dépendre de si tu connais Jésus ou pas. Vous savez, pour certains, Jésus est un mythe, une histoire, une invention purement humaine. Pour d'autres, Jésus a existé en effet, mais Jésus n'est rien d'autre qu'un philosophe, comme les autres. Un bon philosophe, un philosophe peut-être un peu différent, mais il n'est qu'un philosophe. Si c'est le cas, Jésus ne peut rien pour toi. Jésus ne peut rien. Mais si par contre, Jésus est véritablement le Christ, le Fils du Dieu vivant, ça peut changer ta vie ce soir. Ça va changer ta vie ce soir. Et c'est ce que nous allons voir. Premièrement, l'identité de Jésus, Fils de Dieu. Ça nous parle de sa nature, de qui il est. Et Jésus est véritablement Fils de Dieu. Dans Luc chapitre 1, verset 35, l'ange Gabriel se présente à Marie et il lui dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Jésus donc est appelé Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est né d'en haut. Il est né d'en haut. Jésus n'est pas le fils d'un homme, étant né d'un homme et d'une femme. Il est le Fils de Dieu parce qu'il est né du Saint-Esprit et d'une femme. Et Jésus ne va pas renier cette identité. Jésus ne va pas renier qu'il vient d'en haut. Dans Luc 22, verset 70, « Tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu. » On l'accuse. « Tu es donc le Fils de Dieu. » Et Jésus leur répondit, « Vous le dites, je le suis. » Jésus ne va pas renier cette identité. Vous le dites, je le suis bien. Et c'est clair. Le titre Fils de Dieu est important, est très important, parce qu'il signifie que Jésus est de la même nature que Dieu. Être Fils de Dieu, proclamer
ce titre d'être fils de Dieu, en proclamant cela, Jésus proclame être de la même nature que Dieu. Prendre un exemple. Si je suis fils d'un homme, je suis de nature humaine, j'en ai tous les attributs et je suis moi-même un homme. Si je suis fils d'un lion, on prend cet exemple-là, si je suis fils d'un lion ou de tout autre animal, je suis de nature animale. Et j'en possède tous les attributs et je suis moi-même un animal. Et en étant donc le Fils de Dieu, Jésus est donc de nature divine, il en possède tous les attributs et il est lui-même Dieu. Il est lui-même Dieu. C'est ça que ça signifie. Jésus, Fils de Dieu, veut dire que Jésus est participant de la nature divine et qu'il est lui-même Dieu. Jésus, Fils de Dieu, signifie que Jésus est pleinement Dieu. Il était pleinement homme, mais il est aussi pleinement Dieu. Dans Jean 5, verset 17, Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchèrent encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Ben oui, si Jésus est Dieu, c'est normal qu'il se fasse égal à Dieu. Dans Jean 10, versets 30 à 33, « Moi et le Père, nous sommes un, dit Jésus. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Et dans Jean 19, verset 7, les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » C'est-à-dire égal à Dieu. Et la Bible elle-même atteste que Jésus est pleinement Dieu. Toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, il est dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Et au verset 14, nous pouvons lire que la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce, de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jésus est Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique tout simplement, si Jésus est Dieu, ça implique tout simplement que Jésus a tout pouvoir. Jésus a tout pouvoir, sur le ciel comme sur la terre. Et c'est ce que Jésus dira dans Matthieu 28, 18. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus possède absolument tout pouvoir. Et il l'a prouvé. Il l'a prouvé en multipliant les pains et les poissons. Il l'a prouvé en changeant l'eau en vin. Il l'a prouvé en calmant la tempête. Il a ordonné à la tempête de cesser, la tempête a cessé. Il l'a prouvé en guérissant les aveugles, en faisant marcher les paralytiques, en purifiant les lépreux, en marchant sur les eaux, etc., etc., etc. Jésus l'a prouvé. Et dans Colossiens 1,16, il est dit que en lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Voilà qui est Jésus. Jésus est Dieu. Il est le Créateur. Il est celui qui est capable d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Il est capable de créer le vivant à partir du néant. Jésus est Dieu, ce qui implique qu'il est capable de faire tout ce que l'homme n'est pas capable de faire par lui-même. Tout ce que l'homme, là où l'homme est impuissant, mais là Jésus est tout puissant. Alors on peut se poser la question, en quoi tout cela peut-il changer ma vie ? Et on en vient au deuxième aspect, la mission de Jésus. Jésus est Dieu, mais Jésus est aussi le Christ. Qu'est-ce que ça signifie ? Dans Luc 4, verset 18, Jésus, il ouvre le rouleau du livre d'Ésaïe dans la synagogue et il lit.
et il s'attribue ces paroles d'Ésaïe en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ». Christ, ça veut dire oint. Et là, il dit « Il m'a oint pourquoi ?» Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà quelle est la mission du Seigneur Jésus. Annoncer la bonne nouvelle, proclamer la délivrance, renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. Jésus est le Christ, ce qui signifie que Dieu n'est pas resté dans son ciel à regarder les hommes mourir, souffrir et périr. Si Jésus est le Christ, ça signifie qu'il est descendu au milieu de nous et qu'il vient vers chacun de nous pour guérir, délivrer, affranchir, fortifier et sauver. Dans Luc 19, 10, Jésus dit que le Fils de l'homme, Jésus lui-même, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà quelle est la mission du Seigneur. Ce Dieu tout-puissant est venu parmi les hommes chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ça veut dire que nous n'avons pas un Dieu froid et distant qui se fiche du sort de l'humanité ou qui aurait livré l'homme et le monde à sa perte. Au contraire. Parfois on se dit, si Dieu existe, pourquoi y a-t-il tant de malheurs ? Si Dieu existe, pourquoi agit-il comme s'il avait abandonné l'humanité ? Vous savez, Dieu n'est pas responsable du mal. Souvent, on rend Dieu responsable du mal. Mais Dieu n'est pas responsable du mal. C'est l'homme qui est responsable du mal, à cause du péché. Vous êtes d'accord avec moi que c'est l'homme qui ment, c'est pas Dieu qui ment. C'est l'homme qui détruit, c'est pas Dieu. C'est l'homme qui envoie des bombes, c'est l'homme qui dérègle tout autour de lui. C'est l'homme qui tue, qui vole, etc. C'est pas le Seigneur. Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes, qui a rendu les hommes capables de faire des choses prodigieuses, de sauver des vies à travers la médecine et autres. Mais l'homme a aussi utilisé cette intelligence à des fins de destruction. Un des objets de destruction les plus puissants, c'est la bombe atomique. Mais la bombe atomique, elle n'est pas descendue du ciel, ce n'est pas le Seigneur qui l'a donnée comme ça. C'est quand même l'homme qui l'a créée et qui l'a utilisée pour tuer ses semblables. Ce n'est pas Dieu. Le Seigneur n'est pas responsable du mal. Au contraire, parce que Dieu est la réponse au mal. Dieu n'est pas responsable du mal, il est la réponse au mal. Si le mal existe, c'est à cause du péché. Le péché qui a gagné toute l'humanité et qui ne cesse de nous détruire, de nous réduire en esclavage, de nous oppresser. Et Dieu, dans tout ça, il a tellement aimé l'humanité que c'était pour lui impossible de rester insensible à l'humanité qui se perd. C'était insupportable pour lui de voir les hommes périr comme ça, de voir les hommes se détruire comme cela, de voir comment le péché ravage les vies. Et face au mal, Dieu est intervenu. Et l'intervention de Dieu, elle porte un nom. Et elle porte le nom de Jésus. L'intervention de Dieu dans l'humanité porte un nom. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Il est écrit dans la Bible que Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas maudit le monde. Dieu n'a pas laissé le monde à sa perte, mais il l'a aimé. En regardant les hommes se perdre, en regardant le mal qui ravageait les hommes et le cœur des hommes, Dieu a aimé le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné son Fils unique, Jésus. Il a donné. Quand vous voyez un ennemi vous faire du mal, qu'est-ce que vous faites, vous ? Vous vous dites un seul instant, je vais donner mon fils pour qu'il meure à sa place, pour qu'il soit sauvé ? Dieu a tellement aimé le monde, Dieu a tellement aimé les hommes, il nous aime au point qu'il a donné son Fils unique. Il l'a donné. Dans quel but ? Afin que quiconque croit en lui, en ce Fils qu'il a donné, que quiconque qui croirait en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Voilà quelle est la réponse de Dieu au mal. Voilà aussi quelle est la mission de Jésus, offrir le salut à l'humanité. Et vous savez, il n'y a que Jésus qui peut offrir le véritable salut. La Bible, cette même Bible qui nous révèle la personne de Jésus, nous dit aussi qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Jésus qui est le don de Dieu pour le salut de tous les hommes. Les hommes sont enchaînés dans les ténèbres à cause du péché qui le domine et qui l'abaisse à commettre toutes sortes de choses honteuses dont il ne peut se défaire. Et dans cet état, l'homme est condamné à l'enfer éternel, parce que l'homme ne peut pas se sauver par lui-même. C'est une chose qui est impossible. Et croyez-moi, si c'était possible que l'homme se sauve par lui-même, l'humanité n'en serait pas là où elle est aujourd'hui. Nous vivons en 2019 dans un siècle où il y a tellement de progrès, tellement d'avancées technologiques dans la médecine, dans tant de domaines. Et pourtant, nous voyons qu'il y a tellement d'inégalités, tellement de souffrances, tellement d'injustices. Si l'homme pouvait se sauver lui-même, il y a longtemps qu'il l'aurait fait. Vous savez, un jour, les disciples ont posé cette question à Jésus et lui ont dit « Mais Seigneur, qui peut être sauvé ?» Et Jésus les regarda et leur dit « Aux hommes, cela est impossible. Les hommes ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. » Et Jésus rajoute un « mais à Dieu, tout est possible. » À Dieu, tout est possible. Les hommes ne peuvent pas se sauver par eux-mêmes, mais à Dieu, tout est possible. Ça veut dire que le salut est possible aux hommes, parce que c'est Jésus qui a rendu le salut accessible pour tous les hommes. 2 Corinthiens 1,19 nous dit que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Pour le salut, il n'y a que oui. Oui, le salut est possible. Oui, tu peux être sauvé. Et c'est pour cela que Jésus a été envoyé. C'est pour cela qu'il a été oint. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre. C'est pour ça qu'il bénissait tous les hommes. C'est pour ça qu'il faisait toutes sortes de biens autour de lui. C'est pour cela qu'il proclamait la bonne nouvelle du salut. C'est pour cela que Jésus, ayant mené une vie parfaitement juste, a été condamné comme le pire des criminels. Il a été condamné à la mort, et à la mort la plus atroce qui soit, la mort de la croix, la mort la plus honteuse qui soit, la mort de la croix. Vous savez, la croix, ce n'était pas juste mourir pour quelques crimes. La croix était réservée pour les traîtres. La croix était réservée pour les lâches. La croix était vraiment réservée pour les pires criminels qui soient. Et c'est cette mort-là que Jésus a subie. Pourquoi ? Le salut n'est possible que si un innocent prend notre condamnation, notre péché sur lui et meurt à notre place. Et cet innocent, c'est Jésus. Pour chacune de nos fautes, il a été frappé par Dieu. Pour chacun de nos péchés, il en a payé le prix plein et entier. Et après avoir souffert à notre place, en prenant sur lui toute la conséquence de chacun de nos péchés, lui, le Seigneur Jésus, a rendu l'Esprit. Et ce point est très important. Parfois, on peut penser qu'on a tué Jésus, mais c'est faux. Personne n'a tué Jésus. C'est lui qui a donné sa vie pour nous à la croix. C'est lui qui l'a donné. Dans Jean 10, verset 17, Jésus dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais moi, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » D'ailleurs, sur la croix, c'est Jésus qui a donné sa vie. Il a dit « Seigneur, je mets entre tes mains mon esprit. » Il n'est pas mort suite à ses souffrances. Il est mort parce que lui-même a donné sa vie. Mais comme Jésus avait vécu une vie parfaitement juste, comme il était parfaitement innocent, la mort ne pouvait pas le retenir.
parce que la mort est la conséquence du péché. Mais Jésus n'avait commis aucun péché. La mort ne pouvait donc pas la retenir. Et Dieu l'a ressuscité. Et maintenant, Jésus vit à jamais. Alléluia. Jésus vit à jamais. Et Jésus donc est vivant et il est présent au milieu de nous ce soir. Et c'est pourquoi donc il est important de savoir qui est Jésus. Parce que Jésus est vivant aujourd'hui et pour l'éternité. Si Jésus n'était qu'un mythe, peu importe. Si Jésus n'était qu'un prophète ou qu'un philosophe, peu importe son sort. Mais Jésus est le Fils de Dieu et il est vivant pour l'éternité. Et ça fait toute la différence. Parce que Jésus ce soir veut nous rendre, nous tous qui sommes ici présents, il veut nous rendre participants à son éternité. Jésus est Dieu, il a donc tout pouvoir et il veut pardonner tes péchés. Il veut faire de toi une nouvelle créature et t'offrir un nouveau départ. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus veut faire dans ta vie ce soir. Il veut faire de toi une nouvelle créature. Il veut effacer ton passé et rendre toutes choses nouvelles dans ta vie. Ne cherche pas en toi le moyen d'y arriver, parce que nous venons de le lire. Tout cela vient de Dieu. C'est lui qui a tout accompli, c'est lui qui a tout préparé. Si Jésus est le Christ, il est le Messie, le Sauveur, et il vient encore à toi aujourd'hui pour t'offrir le salut et la vie éternelle. À la fin de son évangile, Jean écrit que Jésus a fait, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Les choses qui sont écrites dans la Bible et les choses que nous vous prêchons sont là pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors Jésus, et je conclus avec cela, Jésus est le Fils de Dieu et il est le Christ. Nous l'avons démontré par la parole. Savoir ces choses, néanmoins, ne sert à rien si tu ne crois pas. Ces choses ne serviront à rien si tu ne crois pas. Nous venons de lire également. Pour avoir la vie en son nom, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut croire. Il faut croire. C'est comme un médicament. Imagine que tu es malade et que la solution, c'est un médicament, que tu sais que ce médicament peut te guérir de ta maladie, mais pour une raison X ou Y, tu doutes qu'il puisse te guérir toi. Donc tu ne le prends pas. À quoi te sert donc ce médicament? Il ne te sert à rien. Il a pourtant le pouvoir de te guérir. Mais si tu ne crois pas qu'il puisse te guérir toi, et si tu ne le prends pas, il ne te sert à rien. C'est la même chose avec le Seigneur Jésus. Si tu sais ces choses, c'est bien. Mais si tu ne crois pas, ça ne sert à rien. Est-ce que tu crois ce soir que Jésus est capable de te sauver? Est-ce que tu crois qu'il est le Christ, qu'il a été envoyé par Dieu pour te sauver, pour te donner la vie éternelle, pour te donner tout le nécessaire pour ta vie? Est-ce que tu crois qu'il puisse sauver ton âme, te purifier de tous tes péchés, te donner la vie éternelle et en plus tout ce dont tu as besoin pour mener une vie juste et droite devant lui? Est-ce que tu le crois? Ce soir, ce Jésus qui t'aime, il veut être aussi ton sauveur. Il est mon sauveur. Il est le sauveur d'une bonne partie de l'assemblée ce soir, mais il veut être aussi ton sauveur, parce qu'il en a le pouvoir. Il a le pouvoir de te sauver, et c'est ce qu'il veut faire. Et c'est pour ça qu'il a été envoyé. S'il est présent parmi nous, ce n'est pas pour juger, ce n'est pas pour frapper, mais c'est pour sauver. Jésus a dit, je n'ai pas été envoyé pour juger le monde, mais pour sauver le monde. C'est la mission de Jésus. Est-ce que tu veux le recevoir?
Dans toujours l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, il est dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu la parole, le Seigneur Jésus, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant, qu'il est capable de sauver, qu'il veut nous sauver, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Le salut, il vient de Dieu. Le salut vient du Seigneur. Est-ce que tu veux le recevoir ce soir? Est-ce que tu veux recevoir Jésus comme sauveur dans ta vie ce soir? Est-ce que tu veux qu'il fasse de toi une nouvelle créature, qu'il efface ton péché, qu'il te soulage de toutes ces addictions, de toutes ces choses qui te font souffrir, qui te réduisent parfois à l'état de bête? Est-ce que tu veux que le Seigneur te délivre de ça ce soir? Il en a le pouvoir. Et il veut le faire, parce que c'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'il a été envoyé. Il veut le faire. Mais ces choses ne dépendent de toi. Le Seigneur ne forcera pas ta main, il ne te forcera pas à croire. Il est là tout simplement à tes côtés. Et il te montre là, par sa parole, à quel point il t'aime, à quel point il a le pouvoir de changer ta vie, et combien il veut le faire. Mais c'est à toi de lui ouvrir ton cœur. Mais si tu le fais ce soir, tu deviendras enfant de Dieu. Tu passeras du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et tu seras vivant pour l'éternité. Pour l'éternité. Cette décision dépend de toi. Elle dépend de ta foi. Jésus, lui, il a tout accompli. Tout est fait. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est ta foi. Est-ce que tu veux croire ce soir ?